effectif. La finance toujours, mais en France, avec ce plan pour sécuriser les transactions par carte bancaire sur Internet. Transactions qui ont représenté en 2001 1,524 milliard d'euros, soit 10 milliards de francs, croissance de 250% par rapport à l'année 2000. Mais pour les experts, la peur du piratage reste un frein important au développement du commerce en ligne, d'où l'intérêt de cette nouvelle méthode que nous présentent François Baudonnet et Mathieu Drejoux. Cette carte a tout d'une vraie et pourtant elle est virtuelle. Le temps d'acheter sur Internet une caisse de vin par exemple, ces 16 chiffres ne sont déjà plus réutilisables. Seule condition, télécharger un logiciel sur le site de votre banque. C'est lui qui crée un numéro valable pour un seul achat. Et après, le numéro ne pourra plus jamais être utilisé, ni par moi, mais ni par quelqu'un d'autre s'il est récupéré frauduleusement par quelqu'un d'autre. Principal avantage de cette carte virtuelle, acheter sur la toile sans jamais révéler le numéro de votre vraie carte bancaire et sans précaution supplémentaire de la part du vendeur. Le commerçant lui-même n'a rien à faire pour que le service fonctionne, ce qui veut dire aussi que du côté du client, dès qu'il a le service, il a la possibilité de l'utiliser partout sur Internet pour acheter sur des sites français, sur des sites étrangers, peu importe, absolument partout. Un système qui ne devrait rien changer pour les 5 millions d'internautes qui règlent déjà leurs achats en ligne, mais c'est aux autres qu'il s'adresse. Ceux qui ne préféraient pas donner leur numéro de carte bleue et qui payaient par chèque, ceux-là, ils vont sans doute payer par carte bleue. Et puis enfin, tous ceux qui n'achetaient pas, ceux-là, ils vont se dire, tiens, j'ai confiance. Une confiance mise à mal par l'explosion de la fraude sur Internet, multipliée par 5 l'an dernier, en cause les numéros de cartes bancaires récupérés sur les facturettes ou bien recréés sur des sites faciles d'accès. Et face à ces deux fraudes-là, la carte virtuelle ne peut rien. C'est un coût marketing avant tout, puisque ça répond uniquement à une crainte un peu irrationnelle des consommateurs. Il faut savoir que la probabilité que vous fassiez pirater votre numéro de carte en ligne est extrêmement faible. Coût marketing ou vrai progrès pour la sécurité. Dès demain, les clients de la Société Générale seront les premiers à tester ce service, moyennant 50 centimes d'euros. D'ici la fin de l'année, 3 autres banques devraient suivre.